Bonsoir, bonjour, cela dépend de l'endroit où vous nous suivez. C'est bien votre émission préférée sur votre chaîne EPV TV, votre émission Les Apôtres. Je suis l'apôtre Christiane Baya. Je ne suis pas seule pour vous présenter cette émission. Comme toujours, je suis avec mon coéquipier, l'apôtre Isaac René Baya. Alléluia, le Seigneur exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Ce soir, je voudrais encore encourager quelqu'un. Il y a de l'espérance pour les vivants. Ne vous découragez pas. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. On a vite découragé, mais nous ne pouvons pas nous décourager parce que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Dans ce programme, nous sommes là pour vous présenter le Centre chrétien pour la restauration et l'éveil. Vous savez que chaque année, nous faisons ce qu'on appelle un review, comme on dit en anglais. Ça veut dire, nous vous reparlons de ce que le centre est exactement et ce que le centre fait. Et aussi, nous sommes là pour vous parler de nos manuels qui viennent de sortir. Nous allons faire leur lancement aujourd'hui et nous allons en parler. Donc, nous avons les deux manuels. Nous avons la vie de l'âme et la cure de l'âme. Donc, nous allons en parler. Et donc, je voudrais, avant de commencer toute chose, parler de la santé. Donc, la santé ne se réduit pas à l'état de bien-être physique, mais est un état de bien-être physique, mental, émotionnel, psychologique et social. Encore une fois, bonsoir. Notre programme était prévu pour 21h pile, mais nous sommes en retard de plus de 40 minutes. Nous voulons nous en excuser. Vous savez, il y a des impondérables, mais nous allons tâcher au fur et à mesure que nous avançons de vraiment être ponctuels. Parce que sur Paris, il y a tellement des embouteillages, même quand on quitte tôt, il y a toujours un retard. Mais nous nous en excusons. Et donc, la prochaine fois, vous allez voir, nous allons tâcher d'être vraiment à temps. Donc, apôtre, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous vous préparez à partir? Tout à fait. Dès demain, par la grâce de Dieu, demain soir, je me retrouverai à Abidjan. Donc vous serez déjà à Abidjan, oui, où vous allez continuer ce lancement du manuel sur Abidjan. Donc voilà. Donc la définition de la santé que donne l'OMS est la suivante. En fait, longtemps, la compréhension de la santé était comprise comme le silence des organes. Elle consistait alors en une absence de maladie ou d'infirmité. Puis, en 1946, l'OMS a redéfini la compréhension de la santé en disant ceci. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, pour l'OMS, cette définition va au-delà du paradigme biomédical occidental traditionnel qui traite le corps, l'esprit et la société comme plus des entités séparées en reflétant une conception plus holistique de la santé. Il est donc établi que la santé et le bien-être ne font qu'un. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette compréhension globale, que la santé se situe. Donc, la présence de maladies et d'infirmités sur le plan mental, psychologique, cela est traité par la médecine traditionnelle. L'absence de maladies et d'infirmités sur le plan physique, biologique, cela ne relève plus du champ d'action de la médecine traditionnelle. Et à cela, il faut ajouter l'environnement social de la personne. Donc, la compréhension du bien-être social sera affinée plus tard dans une nouvelle définition de l'OMS. Que peut-on déjà en déduire? Le bien-être fait entièrement partie de la santé, mais il n'a rien à voir avec le médical. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Donc, la santé ne se réduit pas seulement à un état où on se retrouverait au lit, ne se levant pas, mais aussi si on a des problèmes émotionnels,
des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux, cela aussi veut dire qu'on a un problème de santé. Tout à fait. Voilà. Donc, pourquoi nous disons cela? Parce qu'il est important de comprendre le mécanisme de notre fonctionnement intérieur. Si on ne comprend pas le mécanisme de notre état intérieur, ça pose problème. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 3 Jean 1, au verset 1er. Au bien-aimé Gaius. Oui. Et là, nous avons l'apôtre Jean qui lui dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Voilà. Donc, la bonne santé, c'est l'état de l'âme. Et la Bible nous en parle. Le salut est sur l'âme. La santé est sur l'âme. Donc, nos 2 manuels dont nous allons vous parler aujourd'hui, la vie de l'âme et la cure de l'âme, très important pour la santé. Et ces manuels ne concernent pas que, comment on dirait, la communauté chrétienne. Ces manuels, ce sont des manuels de travail qui peuvent être consultés par les thérapeutes, par les psychologues et par les médecins. Donc, la médecine conventionnelle peut aussi consulter ce manuel. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on a parlé dedans. Et on reviendrait là-dessus tout à l'heure. Parce que d'abord, nous allons commencer par le centre. Donc, je voudrais que l'apôtre Isaac nous parle un peu du centre. Parce que le centre, c'est un peu confus dans la tête des gens. Ils ne comprennent pas. Ils disent, les centres, c'est quoi ? On nous voit partout, on soutient des ministères, mais ils disent, mais c'est quoi ces gens? Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Ils sont partout. Et les gens ne comprennent pas le concept du centre. Parce que normalement, dans la mentalité, ça n'existe pas comme tel. Donc, mais pourtant, nous l'avons reçu du Seigneur. Et donc, nous fonctionnons comme tel. Comme le Seigneur nous l'a donné. Voilà, donc si vous pouvez en parler. Alors, la philosophie du centre, elle a pour... en fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir permettre à ce que chaque enfant de Dieu puisse se retrouver, donc déjà dans cette réconciliation avec Dieu et avec soi-même. Aussi, permettre à cet enfant de Dieu d'avoir la compréhension de son identité. Et pour cela, surtout que nous savons que notre espérance est dans notre vocation, en fait, lui permettre non seulement de se réconcilier avec lui-même et Dieu, avoir la compréhension de ce pourquoi il a été créé, et il a été envoyé sur terre, et puis ensuite, bien sûr, devenir... contribuer à l'avancement du royaume de Dieu pour dire, apporter sa pierre à l'édifice, apporter sa pierre pour dire être aussi à même d'apporter de la part du Seigneur par ses dons et talents une contribution quant à ce qui concerne le bien-être de la société et aussi, je dirais aussi la manifestation de la présence et la gloire de Dieu sur terre, parce que c'est pour ça que nous sommes ici. Donc alors, pour cela, pour ce faire, nous avons dans le centre, nous sommes comme une ambulance qui parcourt le monde et en même temps, nous sommes aussi une ambassade itinérante du royaume de Dieu. Ambulance qui parcourt le monde parce que nous avons habilité à répondre aux attentes des uns et des autres. Je peux parler de la famille, de l'individu et même de l'Église. Et dans quel objectif? Toujours parce qu'il faut permettre à ce qu'il y ait une individualisation du parcours. Vous savez très bien que dans une assemblée, on peut avoir, je prends un exemple, lorsque nous avons un grand nombre de personnes dans une assemblée, souvent on peut prêcher, mais on prêche de manière à ce que, je dirais, chacun puisse se trouver dans la parole qui a été libérée ou le travail qui est proposé. Mais il n'en demeure pas moins qu'il faudrait que individuellement, chaque enfant de Dieu puisse pouvoir avoir une compréhension véritable et pouvoir entrer dans cette relation personnelle avec son Dieu. Et c'est ainsi que nous
Centre chrétien pour la restauration et l'éveil, nous voulons servir de moue dans le corps du Christ, c'est-à-dire que apporter justement cette possibilité d'amener lorsqu'il se fait un besoin individuel, collectif ou je dirais dans le cadre ministériel, nous puissions répondre. C'est ainsi que nous avons au centre l'école du ministère. Il offre des bases fondamentales de la parole de Dieu. Il forme à la théologie pratique. Il instruit sur l'éthique pastorale et ministérielle. Ce sont des enseignements accessibles à tous, quel que soit le niveau d'études de chacun. L'école de combat et de la délivrance, nous donnons des outils pour équiper. Nous instruisons sur la connaissance de soi. D'ailleurs, puisque nous parlons ici de l'âme, on va comprendre pourquoi. Et nous traitons tous les aspects des problèmes spirituels. Et ensuite, ce contenu indispensable pour atteindre et réaliser sa destinée. Parce que, comme je disais tantôt, nous sommes des personnes qui ont en fait vocation à vivre sur le plan terrestre, mais aussi avec cette espérance de vivre sur le plan céleste lors de l'avènement du Seigneur. Et en même temps, même d'ailleurs, étant sur le plan terrestre, on va comprendre pourquoi Jésus dit que nous sommes déjà ressuscités avec lui dans les lieux célestes alors que nous vivons encore sur terre. Alors, le CCRE, le sigle du Centre chrétien pour la restauration et l'éveil, soutient les églises, la jeunesse et la famille, dont nous diagnostiquons les problèmes que peut rencontrer toutes ces, on peut dire, les cellules, la jeunesse, la famille, les églises. Et nous pouvons accompagner pour être à l'écoute et à l'éveil sur le plan individuel comme collectif. Nous orientons aussi pour prémunir le monde invisible, parce que vous savez très bien que la chose, on dit que le monde visible est passager, mais le monde invisible est éternel. Et étant des êtres spirituels, nous avons un esprit, et nous sommes un esprit, nous avons une âme, et nous vivons dans un corps. Alléluia. Donc, ce qui fait que, voilà un peu, je peux dire, les orientations que nous avons. Si bien que le centre n'est pas une église. Le centre, c'est un centre de ressources spirituelles en Jésus-Christ. Et nous sommes basés un peu partout. Tout au moins, je dirais, pas un peu partout. Lorsque le Seigneur nous le permet, nous avons une antenne à Londres, à Paris, en Guadeloupe, au Congo, et Congo RDC. Et là, nous voulons, justement, par la grâce de Dieu, parce que les portes nous sont ouvertes en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Voilà. Et donc, vous voyez bien que le Centre chrétien pour la restauration et l'éveil, au début, je crois vers les années 2011, quand nous avons commencé, le centre a beaucoup fait peur parce qu'on se disait, voilà des gens qui disent qu'ils sont centre et après, ils vont évidemment soutirer les membres par-ci, par-là. Donc, je ne comprends pas cette logique. Mais évidemment, ça n'a pas été le cas parce que ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Si le Seigneur nous avait demandé de le faire, pourquoi hésiterons-nous? Parce que nous avons les capacités, justement, de pouvoir faire une église. Mais le Seigneur nous a demandé de faire le centre pour pouvoir justement être un support. Vous vous rendez compte, si un pasteur a un problème, où est-ce qu'il va courir? Il faut bien qu'il ait un endroit où il peut aller parler, où on peut l'aider, où on peut prier avec lui. Donc c'est important d'avoir de support. Évidemment, vous allez nous demander, mais comment vous faites pour faire tout ce travail? Eh bien, nous ne le faisons pas seuls parce que justement, nous avons des partenaires. Tout à fait. Nous travaillons en partenariat avec d'autres églises, justement, des églises de la place. Si par exemple nous sommes sur Paris, nous avons des églises partenaires avec qui nous travaillons. Si nous sommes au Congo, nous avons des églises partenaires. Si nous sommes en Côte d'Ivoire, nous avons des églises partenaires parce que nous ne travaillons pas seuls. Nous n'avons pas tous les outils. Et vous allez voir que le côté prophétique dont nous avons vraiment besoin, nous avons soit les éléments qui sont dans le centre ou des partenaires avec qui nous travaillons depuis des années, sur qui nous pouvons compter pour des cas particuliers. Donc vous voyez que nous sommes, nous sommes là. Je parlerai peut-être des programmes que nous faisons par exemple à Londres. Ce programme, nous ne les avons pas mis en place ici,
Mais à Londres, par exemple, au mois de juillet, pendant les vacances, comme à Londres, les vacances ne sont que d'un mois, nous prenons les enfants, par exemple, de 7 à 12 ans, nous prenons au centre pour une semaine, ils restent avec nous. Non, une semaine, c'est 10 jours. Nous restons avec eux, nous essayons de travailler avec eux la parole de Dieu. Et nous essayons aussi de les remettre un peu à niveau par rapport à l'école. Hein. Donc, nous avons les cours de base qui sont l'anglais et le maths. Nous essayons de remettre à niveau. Et nous travaillons aussi sur l'aspect du sport, parce qu'ici, nous travaillons beaucoup sur l'aspect du mental, l'aspect de la volonté avec les enfants. Donc, nous avons par exemple la natation, nous avons le football, et puis nous travaillons avec les enfants en fait, pour voir un peu leur caractère. Et ici, au centre, nous utilisons beaucoup des jeux de société. Donc, c'est pas les ordinateurs et tout, pour voir un peu comment ils réagissent entre eux. Parce que ce sont des acteurs de demain. Il faut voir, il faut parfaire leur caractère. Et alors, nous voyageons avec eux. Donc, ça, c'était des programmes qu'on avait mis lorsque nous étions tout le temps, en fait, à Londres. Ici, nous n'avons pas eu la possibilité de le faire, mais à Londres, nous le faisions chaque mois de juillet, si nous ne sommes pas partis. Donc, vous voyez un peu ce que nous pouvons faire, parce que les gens vont dire, mais comment ça se fait que les parents vous font confiance? Oui, c'est des parents qui nous connaissent, qui sont membres du centre et qui envoient leurs enfants au centre. Et donc, maintenant, moyennant quoi, évidemment, ils participent. Ce sont des partenaires du centre, parce que nous devons aller au sport, nous devons aller à la natation, nous devons sortir, parce qu'il faut travailler l'orientation des enfants. Parfois, nous les prenons, nous allons avec eux au métro, nous leur demandons de retrouver le chemin, de faire tout ceci pour développer leur mentalité, pour développer leur concentration et leur mémorisation. Ça, c'est un exemple de travail que nous faisons. Et pour les grands, évidemment, nous les avons aussi, mais là, nous les avons que le week-end. Nous les prenons, par exemple, vendredi jusqu'à dimanche. Et donc, nous travaillons avec eux parce qu'à l'époque, nous avons eu beaucoup des jeunes qui ont eu des problèmes avec l'addiction, des problèmes personnels dont nous allons en parler ici. Et donc, vous voyez bien que le centre travaille. Donc, en fait, nous travaillons, nous sommes véritablement dans l'apostolat ici parce que nous sortons des barrières dénominationnelles. Toutefois que quelqu'un se réclame de Christ, reconnaît Christ comme son sauveur, son Seigneur personnel, je vais dire quelqu'un ou une institution, nous sommes prêts à travailler et donc tout est décloisonné. Parce que vous voyez très bien que le véritable pari que nous avons, c'est que nous sortions justement des dénominations et que nous soyons un. N'est-ce pas que le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, avait dit qu'il était un avec le Père, et il priait pour que nous soyons aussi un, et que le monde voit. Vous voyez que lorsque nous sommes dans une organisation comme le centre, lorsque les barrières dénominationnelles sont brisées, et que nous allons maintenant, nous faisons, on peut dire, nous nous centrons autour du Christ de manière à ce que chacun puisse rentrer dans l'exercice de sa vocation, nous pensons que c'est ainsi que nous travaillons pour l'unité du corps du Christ et permettrons que justement nous soyons ceux-là qui influencent les décisions, pour ne pas dire les orientations des sociétés dans lesquelles nous vivons. Voilà pourquoi nous pensons que le Centre chrétien pour la restauration et l'éveil a sa place et permet dans la mesure du possible de fédérer, dans la mesure du possible, de faire en sorte que justement ici il n'y ait plus on peut dire de guerre de clochers, mais plutôt que nous entrons dans une mutualisation des compétences parce que chacun de nous a des dons et des talents et que nous sommes des spécificités dont on ne peut pas être comme quelqu'un d'autre, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas le même appel, mais plutôt tout cela, lorsque nous les coordonnons, nous sommes véritablement, nous pouvons faire front devant l'assaut de l'ennemi, parce que nous comprenons combien cet assaut est percutant lorsque nous rentrons, nous allons en camp dispersé. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. C'est la raison pour laquelle, justement, nous nous refusons pour l'instant de dire que nous créons une église, etc. Quoique, par la suite,
si le Seigneur le veut, on le fera. Ouais. Mais l'apostolat n'est pas forcément de créer une église, parce que dans le concept, le subconscient ou le concept ecclésial, quand on dit apôtre, on croit que forcément il faut créer plusieurs églises. C'est pas ça véritablement l'apostolat. L'apostolat, c'est un appel, et cet appel est justement de veiller à ce que on ait une sensibilité, que le corps du Christ puisse être fortifié, consolidé. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on dit que l'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. L'apôtre n'est pas forcément dans la multiplication des églises, mais il doit veiller à ce que justement le corps du Christ soit ferme et solide et qu'il puisse faire front devant l'ennemi. Voilà. Voilà, donc là nous parlons d'une manière pratique de ce que nous faisons. Tout à l'heure je venais de vous expliquer comment nous travaillons avec les enfants. Mais il nous arrive de travailler aussi dans les villages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme les pasteurs des villages ne peuvent pas accéder à la ville, et alors nous descendons vers les villages pour aller rencontrer ces pasteurs, pour justement préparer des séminaires avec eux, et nous voyons quels sont les outils dont ils ont besoin. Ça veut dire, quand je parle des outils, ça peut être de matériel, ça peut être des bibles, ça peut être des manuels bibliques, et donc ils font un devis de ce dont ils ont besoin, et alors si nous pouvons leur fournir, nous leur donnons. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons toujours besoin des partenaires. Ceux qui peuvent nous donner des bibles, c'est toujours les bienvenus. Ceux qui peuvent nous donner disons des clés USB, c'est toujours indispensable, parce que nous mettons des cours dedans pour pouvoir donner en fait ces clés aux pasteurs qui sont dans des coins reculés pour qu'ils puissent enseigner à leur tour. Et alors, ici, nous avons une école ici à Paris, parce que les gens se demandent ce que nous faisons beaucoup, nous sommes occupés. Nous équipons les moniteurs de dimanche, parce que c'est un métier, parce qu'on ne peut pas enseigner à l'école de dimanche n'importe comment. La personne qui doit enseigner les enfants, qu'est-ce qu'elle a elle-même dans la tête? La parole de Dieu nous dit qu'un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Il ne peut donner que ce qu'il a. Et donc, nous faisons des tests pour voir si les personnes, parce qu'on nous envoie par des pasteurs, des prétendants, en fait, comment on dit, des préposés moniteurs de dimanche, pour que nous puissions les tester pour voir si effectivement ils sont habilités ou aptes à donner des cours. Parce qu'on ne prend pas un moniteur parce qu'on est en panne, parce qu'on n'a personne, parce qu'on désigne quelqu'un n'importe comment. Il faut aimer les enfants. Ça, c'est un critère. Il faut voir quels sont les dons et les talents que nous avons pour accompagner cet enseignement avec les enfants. Il faut voir aussi si la personne est exemplaire. Et nous exigeons vraiment de discuter un peu avec ces personnes qui vont être moniteurs de dimanche. Et alors nous équipons, nous avons toutes sortes de cours pour donner, que nous donnons à partir des bébés. En fait, tous les enfants qui viennent, ça veut dire à partir de 6 ans jusqu'à 12 ans. Et puis au-delà, nous avons tous les cours qu'il faut pour les églises. Donc ça, nous donnons ici. Et nous avons maintenant d'autres choses aussi que nous pouvons donner. En ville, il y a des cours qui se donnent, on appelle ça les cours de développement personnel. Mais je crois qu'il y a un développement personnel tout à fait spécial pour les chrétiens. Parce qu'on ne fait pas la même chose, vous voyez. Parce qu'on peut faire un cours de développement personnel comme nous tous, nous l'avons fait en dehors de l'église. Mais nous comprenons bien ici qu'il y a des méthodes aussi qu'on donne qui ne sont pas des méthodes chrétiennes. Et donc, nous voulons nous établir sur les méthodes que le Seigneur nous a données, comme les méthodes qu'il a donné à Josué. Ça veut dire prends courage, ne t'effraie pas, médite la parole de Dieu, mais pas une autre méditation entre guillemets. Donc vous voyez, donc nous donnons ça aussi. Et donc comme vous le savez, j'ai fait le théâtre, j'ai un diplôme de théâtre et de cours de communication et d'art dramatique. Cela aussi, les personnes qui veulent intervenir en public, ils viennent aussi au centre pour recevoir quelques cours. Donc vous voyez, nous avons beaucoup au centre.
centre pour équiper le corps du Christ, pour qu'on soit à l'aise, pour qu'on soit des ambassadeurs vraiment qui représentent le royaume de Dieu d'une manière, comment on dit, d'une manière efficace. Voilà. Donc, nous avons beaucoup de choses que nous faisons. Nous accompagnons les ministères, nous accompagnons les pasteurs, nous accompagnons les apôtres qui viennent d'arriver, qui ne savent pas comment faire. Donc, nous les accompagnons. Donc, vous voyez, donc nous sommes là pour travailler. Et bon, évidemment, ce travail, nous ne le faisons pas qu'à deux. Nous avons derrière nous en fait des partenaires. Nous avons derrière nous nos enfants qui travaillent avec nous. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'apôtre peut ajouter autre chose. Bon, peut-être par la suite, on va encore peut-être ajouter. Oui. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que il faudrait que nous le comprenions. L'objectif final ici, c'est que chaque enfant de Dieu rentre dans l'exercice de sa vocation. C'est-à-dire que lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, et lorsqu'on parle des dons que Dieu a donnés à l'Église, mais on parle de l'édification et du perfectionnement des saints, n'est-ce pas, de manière à ce que chacun de nous puisse épouser, être une cellule vivante du corps du Christ et puisse être en résonance, pour dire avec la tête, dont être apte et capable justement de fonctionner, sinon on devient des kystes dans le corps du Christ. Et donc, nous pensons que ce que le Seigneur nous a donné, c'est apporter notre pierre pour que justement nous soyons tous amenés à respecter la parole de Dieu qui dit il dit quoi? Il dit dans l'épître aux Hébreux 12-14, il dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Cette sanctification qui est la mise à part pour Dieu, elle est importante, puisqu'elle dit d'ailleurs plus loin en disant que pour qu'il n'y ait pas de rejetons d'amertume, parce que l'amertume intervient, parce qu'on risque d'être privé de la grâce de Dieu. Être privé de la grâce de Dieu, c'est de ne pas justement reconnaître son appel, ou de ne pas même être sollicité dans son appel, et de ne même pas fonctionner dans le cadre de son appel. Et cela, forcément, ça peut même générer des maladies, comme on va parler de l'âme tout à l'heure, parce que lorsqu'on n'est pas dans l'exercice de sa vocation, l'âme n'est pas en paix, l'âme n'est pas en résonance avec ce que Dieu attend d'elle, alors forcément, il y a on peut être dans des émotions, dans des stress, on peut être dans différentes situations qui vont même générer des maladies. Voilà. Donc ici, il faut comprendre que les talents que Dieu nous a donnés est très important. Chacun de nous a reçu quelque chose. Il ne faut pas dire que vous n'avez rien reçu. Quand nous lisons l'histoire des talents, nous voyons qu'il y a un talent, il y en a 2, il y en a 5. Donc vous avez reçu quelque chose de la part du Seigneur. Donc vous devez trouver qu'est-ce que le Seigneur vous a donné. Le Seigneur vous a envoyé sur terre pour faire quelque chose. Il y a un dessein en ce qui concerne votre vie. Vous devez trouver cette chose. Et quand vous la trouvez, c'est dans l'église maintenant qu'on va parfaire ce talent. On ne parfait pas ce talent en dehors de l'église. C'est dans l'église qu'on va vous permettre à devenir ce que Dieu veut que vous soyez. C'est pas en dehors de l'église. Parce que ces talents est à l'intérieur de vous. L'église vous accompagne. Il vous accompagne à tous les niveaux. Parce que par rapport à votre talent, il y aura des attaques. Il y aura des choses, et donc toutes ces choses avec l'église, ils vont vous accompagner pour vous permettre à atteindre votre but. S'il y a des attaques, vous avez un pasteur, vous avez un apôtre, vous avez un évangéliste, vous avez un docteur, vous avez un apôtre qui va vous aider, un prophète, qui va vous aider à vous accompagner au jour le jour pour que vous puissiez atteindre le but. N'oubliez jamais que nous sommes tous un puzzle. C'est un grand puzzle, mais chacun de nous doit faire c'est pourquoi il a été créé. Ne cherchez jamais à faire quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Vous voyez, nous, on avait la capacité de pouvoir faire l'église, mais Dieu ne nous l'a pas dit.
il nous a dit de faire le centre. Le centre était compliqué pour l'instant. Oui, c'est vrai, pour l'instant. Mais au moment venu, quand il va nous demander de faire l'église, ne vous en faites pas, on ne va pas hésiter. Hein? On va obéir. Donc pour le moment, il nous a demandé, et vous avez vu le centre, il y a tellement du travail. Il y a beaucoup à faire. Et au moment venu, si nous devons faire l'église, nous allons le faire. Voilà. Donc on tenait à ce que les choses soient précisées. Chaque année, on essaie de préciser le travail du centre. Parce que parfois, pendant tout le long, dès qu'on commence à travailler, on nous voit partout. Les gens ne comprennent pas. On nous voit dans les villages, on nous voit dans les camps, avec des enfants, avec des femmes, avec des enfants. Mais nous sommes partout, justement, parce que Dieu nous veut partout. Voilà. Maintenant, nous allons vous présenter nos 2 manuels de travail. Comme vous le savez, le centre, nous sommes essayistes. Alors, quelqu'un va dire, essayiste, c'est quoi? Pourquoi pas écrivain? Donc, écrivain, à la différence d'essayiste, c'est des personnes qui écrivent plusieurs livres. Et ces livres-là peuvent être des romans, peuvent être des fictions. Mais par contre, nous sommes essayistes. Ça se peut que nous écrivons qu'un seul manuel, mais ce manuel, c'est un manuel de travail. Donc, un manuel qui va équiper toute une génération tout le long. Donc, les outils que nous donnons, c'est pour équiper pour la vie au quotidien. Donc, le premier manuel que nous avions sorti, c'était le combat spirituel et la délivrance. Il y a une personne qui nous a dit dernièrement, lorsque nous lui avons présenté ce manuel, il nous a dit « Oh, c'est un manuel comme tous les autres. Il y en a tellement des manuels sur le combat spirituel et la délivrance. » Donc, elle a hésité de le prendre. Mais finalement, après, nous lui avons donné quand même, nous avons dit « Écoute, prends quand même, ça peut t'aider. » Mais lorsqu'elle est allée le lire, elle a dit « Mais écoutez, ce n'est pas la même chose que les autres. » Mais on lui a dit, évidemment, on ne peut pas écrire comme tout le monde. Chacun de nous a reçu quelque chose. Nous, tout ce que nous écrivons, c'est après des années d'expérience et c'est une expertise finale où nous donnons des clés que le Seigneur nous a données. Donc, vous allez voir ici, dans celui-ci, quand je lis la table de matière, pour vous dire tout ce que nous avons mis dedans, parce que nous étions passés ici. Nous étions passés ici pour vous présenter ce manuel. Et donc, quand je lis la table de matière, vous allez voir, ici, il y a la nature de l'homme et les origines des esprits. Donc, nous avons parlé le monde invisible, le monde visible, fonctions respectives du corps, la chute de l'homme, le salut de l'homme, l'homme spirituel, donc ainsi de suite. Donc vous voyez bien que ici, Dieu nous demande de travailler d'une manière particulière. Voilà. Et donc... Le mystère des autels. Oui, voilà. Donc en fait, il y a plusieurs choses. Tu as parlé de... Il faut donner les donc finalement, il faut que je donne tout. Non, tu donnes les titres, les 3 chapitres. Donc, je vais donner les 4 chapitres. Vous savez que l'apôtre, c'est un enseignant. Donc, il voudrait que les choses se passent dans les normes. Voilà. Donc, le premier chapitre que j'ai donné, la nature de l'homme et les origines des esprits. Voilà, le deuxième. Donc, le deuxième chapitre, le combat spirituel. Voilà. Le troisième, le mystère des autels. Et puis, il y a les annexes. Vous voyez, donc, j'ai un prof avec moi. Monsieur le proviseur. Mais non, c'était en fait parce voilà. que... Donc, les choses doivent être bien faites avec lui. Donc, voilà. Donc, là, nous allons parler des manuels. Donc, nous avons la vie de l'âme et nous avons la cure de l'âme. Ouais. Donc, je ne sais pas par quoi vous allez commencer, apôtre. Non, nous commençons par la vie de l'âme. Donc, voilà, la vie de l'âme. Donc, nous n'allons pas égrener tout le livre, nous allons donner une petite esquisse. Non, c'est pour justement les amener à se procurer le livre. C'est un petit fascicule, en fait, il a combien de pages? Il a 25. Très costaud, hein? Très costaud. Notre but, c'est de le trouver dans des centres psychothérapies, dans les centres de neurologie, parce qu'il y a d'autres livres là-dedans, mais nous voulons qu'il y ait aussi des petits fascicules chrétiens qui parlent de
la psychologie, ça veut dire de l'étude de l'âme, qui parle de l'âme. Ici, ils vont trouver des éléments qui vont les aider pour travailler sur des cas compliqués, par exemple des cas de folie, des cas de schizophrénie. Voilà, donc nous allons commencer par celui-là. Donc je le prête à l'apôtre pour pouvoir commencer à nous parler. N'ayez pas l'air étonné. Allez-y, apôtre. Jusqu'à présent, je ne suis que comment on appelle ça comment on appelle ça les coéquipiers. Oui, non, c'est pas moi la maîtresse ou le maître d'œuvre. Mais allez-y. Je ne suis qu'un accompagnateur. Allez-y. Voilà. Oui. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire? La vie de l'âme. Mais en fait, l'âme c'est un mystère. L'âme c'est un mystère. Et l'âme résulte de la rencontre entre le souffle de Dieu et la poussière, pour dire entre l'invisible et le visible, qui génère quelque chose, une substance qui devient une personne. Et cette personne, justement, est à l'image de Dieu, qui est lui-même une personne, donc qui a des émotions, qui a une intelligence et qui a aussi un libre arbitre, une volonté. Et justement, l'âme est très complexe, et la complexité de l'âme nous demande justement d'aller, comment je dirais, suite à notre expérience. Nous avons constaté que c'est pas par hasard et c'est pas pour rien que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, lorsqu'il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit et qu'il a commencé son ministère, il a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui, car il avait été oint pour apporter la bonne nouvelle. Et après avoir apporté la bonne nouvelle, pour apporter la guérison à ceux qui ont le cœur brisé, et apporter la délivrance aux captifs, et ensuite, après cette délivrance aux captifs, leur apporter le recouvrement à la vue, renvoyer le livre des opprimés, et alors leur annoncer une année de jubilé, pour dire une année de grâce de la part du Seigneur. Nous voyons que ce ministère, Jésus le décline, il commence par l'évangélisation, mais après il passe tout de suite à la délivrance et à la guérison des cœurs brisés, pour dire la guérison de l'âme. Parce que quand on parle de cœur, on parle de l'âme. Et raison pour laquelle nous avons constaté que dans la plupart du temps, lorsque des personnes, des enfants de Dieu viennent bénéficier du ministère de la délivrance, souvent le problème peut sembler récurrent, tout simplement parce qu'il y a un traitement de l'âme qui n'a pas été fait. Et justement, nous avons donc eu à cœur, selon que le Seigneur nous l'a demandé, d'apporter justement les révélations que nous avons quant à ce qui concerne la vie de l'âme. Une expérience. Une expérience. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Les caractéristiques de l'âme. L'âme est le domaine de définition de l'homme en tant qu'individu. C'est l'organe qui donne naissance à l'existence de l'homme en tant qu'être distinct. C'est l'organe de la libre volonté qui fait de l'homme quelqu'un de libre et capable d'opérer des choix. C'est dans notre âme que nous allons croire et manifester notre foi. C'est dans notre âme que nous réussissons ou nous échouons. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, l'apôtre Pierre, Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc l'âme, c'est la jauge de ton devenir. Si ton âme est endommagée, ta vie sera endommagée. Si ton âme est libre, tu vas avoir une vie vraiment épanouie. Mais si ton âme est captive, tu seras vraiment dans le non-accomplissement, pour dire tu vas échouer constamment. Notre santé physique et spirituelle dépend de l'âme. Nos rêves se passent dans l'âme. C'est dans l'âme que les démons prennent leurs assises. La délivrance véritable s'opère dans l'âme. C'est l'âme qui est connectée soit à l'autel de Dieu, soit à l'autel d'une autre divinité. Et pour rappel, c'est la raison pour laquelle vous avez vu dans le livre, le manuel Combat spirituel à la délivrance, nous parlons du mystère des autels. Parce qu'une âme est soit
de toutes les façons, qu'elle ne veuille pas, si Elle elle les n'est pas connaît. connectée à un hôtel, l'hôtel de Dieu, elle sera connectée à De l'hôtel. l'autre côté. Voilà. Les maladies héréditaires sont aussi enregistrées dans l'âme. L'âme ne meurt pas, elle est éternelle. Voilà un peu, vous voyez, là nous parlons de beaucoup de choses. Et dans ce livre-là, ce manuel, je vais laisser l'apôtre Christian continuer. Vous voyez très bien que tout ce qui va être des traumatismes, quand nous parlons comment je dirais, on parle de traumatisme, La folie, la dépression, le manque de sommeil. Quelqu'un qui est accro à la cigarette, il y a un problème dans l'âme. Qui est accro, c'est pas moi, à l'alcool, il y a un problème dans l'âme. Tout prend son essor dans l'âme. Et raison pour laquelle nous pensons que justement cet ouvrage, il est petit mais très costaud. Ah oui, il est très costaud. Il est très didactique. C'est la raison pour laquelle nous pensons que, pas que les chrétiens, même les médecins, ceux qui sont versés dans la thérapie de l'âme, ils pourront trouver, je vais dire, des orientations, pour ne pas dire des clés. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Alors, tu peux encore continuer. Oui, après, je vous le repasserai. Voilà. Évidemment, pourquoi nous nous attelons au travail de l'âme? Parce qu'un jour, nous avons entendu la voix de Dieu. Pas dans notre pensée, pas dans notre esprit, mais nous avons entendu. Dieu parlait. Il nous a dit sa priorité majeure, c'était les âmes. Et quand il a parlé, c'était strident. Hein. La priorité majeure, c'est les âmes. Évidemment, on s'est dit, écoutez, nous qui sommes apôtres, nous devenons évangélistes pour aller, évangéliser. Non, c'était pas le cas. En fait, le Seigneur nous a amenés dans un autre cheminement où nous devions travailler par notre propre expérience, par nos propres vies, et donc il nous a amenés dans cette école où il nous a donné la petite compréhension que nous avons sur l'âme. Évidemment, à part les études de psychologie qu'on avait fait, mais là maintenant c'était l'école spirituelle auprès de Dieu. Et donc ce manuel que vous voyez, c'est un travail de plus de 10 ans, hein. C'est pas un travail d'une année ou deux. Donc c'est une expertise en fait de tout ce que Dieu nous a montré par nous-mêmes et de tout ce que Dieu nous a montré par rapport, évidemment, nous nous sommes inspirés des autres livres, nous avons lu et nous avons mis l'expérience ici dans ce livre. Et donc, c'est un manuel chrétien. Parce qu'en fait, quand on parle de l'âme, il y a d'autres manuels, il y en a des centaines partout, à la FNAC. Mais ici, nous avons voulu faire un manuel exclusivement chrétien, avec des passages bibliques qui parlent de l'âme. L'âme en tant qu'intelligence, l'âme en tant que volonté, l'âme en tant que sentiment. Parce que quand on parle de l'intelligence, on parle de la pensée, on parle de la connaissance, de l'imagination. On dit tel un homme pense, tel il est. Une femme sage bâtit sa maison, elle pense à un champ, elle l'obtient. Mais elle pense où? Dans le domaine de l'âme. Lorsque nous parlons de la volonté, nous parlons des décisions, des désirs, de l'initiative. Et tout cela se passe où? Dans l'âme. Lorsque nous parlons des sentiments, nous parlons des émotions qui découlent de 5 sens. Nous parlons des plaisirs. C'est pour ça que lorsqu'on veut aborder, par exemple, le travail de l'âme, souvent on entend, oui, il y a des blessures intérieures, des chocs émotionnels. Mais comment on va traiter? On traite le problème des blessures émotionnelles dans son entièreté. Ce n'est pas des formules. Il faut comprendre le fonctionnement de l'âme. Vous ne pouvez pas toucher le domaine émotionnel sans toucher le domaine de l'intelligence. Vous ne pouvez pas toucher le domaine de l'intelligence sans toucher le domaine de la volonté. Et donc, si nous avons des solutions qui nous est données sur le marché en ce qui concerne l'âme, ce sont des solutions qui ne sont pas définitives. C'est Dieu qui donne la solution définitive, mais dans la compréhension. Il faut comprendre comment fonctionne l'âme pour pouvoir en donner une solution. Par exemple, lorsque nous parlons des blessures intérieures, je vais prendre un exemple d'un choc émotionnel qui est quoi? Par exemple, je prendrai un viol.
Quelqu'un qui a été violé, qu'est-ce qui se passe? Je ne prends pas cette personne au-devant de moi, elle pardonne la personne qui l'a violée, et puis je lui dis, il faut oublier, et puis je lui dis, écoute, le Seigneur te restaure, et puis je lui demande de répéter 1000 fois, par exemple, le psaume 23. Ce n'est pas vrai, parce qu'ici, il y a un choc, il y a un traumatisme. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une fragmentation, ça veut dire il y a une fissure au niveau de son âme, et c'est sur cette fissuration qu'il y aura les blessures. Donc, ce n'est pas les blessures comme ça, parce que c'est... Écoutez, on ne veut pas parler des autres ou des solutions que les autres donnent. Nous savons ce qui se passe. Mais les solutions que Dieu donne ici, ce sont les solutions que personne ne pourra changer. Oui, donc, parce que justement, je voulais juste... Parlez-en, apôtre. Non, je voulais rajouter. Oui. Tu as parlé de fissuration et de fragmentation. Et c'est éclatement. Et c'est là où les démons maintenant vont prendre place au niveau de l'âme. Et ils vont même servir de lien. Ouais. Au niveau de l'âme. Voilà. Et là, ce sont des choses que le Seigneur montre dans sa parole. Surtout, ici, nous voulons aussi, d'ailleurs, continuer à le crier haut et fort. Notre véritable ennemi sur terre, ce sont les démons. Les démons ont une particularité lorsque nous entrons dans l'étude de leur, on peut dire, leur mode et leurs origines. Et les démons épouse l'âme. Et donc les démons sont capables justement de venir maintenant intervenir au niveau de l'âme. C'est la raison pour laquelle une délivrance sans cure de l'âme ou une cure de l'âme sans délivrance, tout cela, il faudrait qu'on comprenne le fonctionnement. Toutes les raisons de ce livre-là. Oui, de ce livre-là et de l'importance de ne pas couvrir les démons. Écoutez, Jésus est venu, il a chassé les démons, il nous a donné l'ordre de le faire. Pourquoi? Parce que c'est un mystère. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas parce qu'on ne le fait pas qu'on ne peut pas admettre que les autres le fassent. C'est un grand mystère, le démon. Il faut venir dans nos cours, il faut venir dans nos conférences pour comprendre. On ne peut pas cacher les démons en dedans d'une âme. Par exemple, quand on veut résoudre le problème de l'âme, on ne peut pas le résoudre en disant des textes. Parce qu'on sait que toute fragmentation, toute, sans exception, je prends les grands chocs émotionnels, comme le divorce, comme le viol, comme le rejet, tous ces grands chocs, manque de pardon, cœur dur, la méchanceté, la sorcellerie, quelqu'un qui sort de son corps à tout moment, quelqu'un qui se vante, oui, moi j'ai fait des sorties de corps, mais quand tu fais des sorties de corps, tu fragmentes ton âme, et quand tu le fragmentes, qui prend place? C'est les démons qui prennent place, parce que en fait, tel que l'âme a été créée, l'âme doit être entière. Et comme tu le fais par désobéissance, les démons prennent la place, ils se font à cœur de joie. Et donc le salut de l'âme, c'est chasser les démons et travailler sur l'âme. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ne changent pas. On se demande, oui, on a prêché l'évangile, mais les gens ne changent pas. Mais parfois vous prêchez aux démons qui sont dans l'âme des personnes. Et alors les personnes ne peuvent pas changer, parce qu'en fait le message est écouté par les démons qui en sucent encore l'âme. Vous voyez bien que quand Jésus est entré dans la synagogue, il y avait des démons qui étaient là depuis des années. Et quand Jésus est venu, ils ont dit, oh, come on, il est venu pour nous troubler. On était si bien ici. Ça fait 20 ans qu'on est ici. Il n'y a personne qui nous dérange. Mais Jésus est venu déranger les démons. Il est venu les mettre hors d'état de nuire. Partir, sortir de l'âme pour permettre à ce que l'âme soit véritablement sauvée. Vous voyez. Donc ce n'est pas parce que vous croyez, vous ne croyez pas, ou vous le voulez ou vous ne voulez pas, ou vous refusez la délivrance, ou vous attaquez les gens qui font la délivrance, que ça change quelque chose. Non, ça ne change rien. Amen. Ça ne change rien. Apôtre, à vous. Oui. Donc, en fait, il reste quelques minutes. Nous allons aussi parler de la cure d'âme. Oui. Mais la cure d'âme, en fait, cure d'âme qui veut dire traitement de l'âme. Et donc, le traitement de l'âme a aussi, on peut dire ici, nous proposons une méthodologie. Oui. Mais ce que je peux tout simplement dire, c'est que ici, nous avons constaté, on parle beaucoup de cure d'âme, de traitement d'âme, mais ici, notre proposition, c'est que la personne, justement, soit enseignée, soit
instruite sur ce que c'est que l'âme. Et une fois qu'elle a compris, la personne, elle est à même maintenant avec, accompagnement du sacrificateur ou du leader, elle peut être à même de répondre aux questions qui lui seront posées. Parce que nous savons que, comme nous l'avons dit dans ce texte, nous devons savoir que dans l'âme de tout individu, avant même sa naissance, est enregistré tout l'héritage spirituel et même physique de ses parents et de ses grands-parents et arrière-grands-parents. Les liens familiaux sont dans sa chair, dans son sang et précisément dans son ADN. On pourra donc hériter de la malédiction comme de la bénédiction. Autrement dit, l'iniquité des parents, des grands-parents et arrière-grands-parents sont à 75% la cause des problèmes, des désastres, des souffrances et des incohérences que pourra endurer un individu. Le patient bénéficiera donc d'une assistance. Mais cette assistance, je voulais ici dire que la personne qui désire la cure d'âme doit avoir connaissance et compréhension, par exemple, comment la malédiction opère dans sa vie, c'est quoi les droits légaux, etc. Et maintenant, elle doit comprendre aussi qu'elle doit être partie prenante de cette délivrance, de cette cure. Parce que très souvent, nous avons constaté que les personnes, quand elles viennent pour postuler à une cure d'âme ou une délivrance, elles laissent son devenir, on peut dire, elle se met à la merci de l'opérateur. C'est comme si l'onction va tout faire. Mais ici, l'âme, nous devons apporter notre âme, le donner à Dieu, l'offrir à Dieu, et cela demande notre participation. La délivrance a pour objectif, justement, pour but ici, c'est d'empêcher tout poursuivant, toute influence extérieure, on peut dire satanique, mystique, on peut dire ce qu'on veut, de venir empêcher notre âme à servir Dieu. Or, pour que notre âme soit apte à servir Dieu, il faut qu'elle le veuille et il faut qu'elle soit dans une démarche consciente et construite. Et la concision, justement, de cette démarche, elle est donnée dans ce fascicule. Ouais. Voilà, donc c'est très important. Ne laissons pas le travail que le Seigneur nous a donné à d'autres. Vous voyez bien, je vous ai bien donné la définition de la santé de l'OMS. Au départ, l'OMS ne reconnaissait pas les métiers de bien-être. Aujourd'hui, il y en a plus de 800 métiers de bien-être. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un se sent mal, c'est un problème de santé. Si quelqu'un a la dépression, si quelqu'un a des problèmes, en fait, on considère cela comme un problème de santé. Et aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas parce que nous, on travaille beaucoup, on fait des recherches. C'est maintenant les thérapeutes qui font les délivrances. Il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont obligés d'aller voir les thérapeutes parce qu'ils souffrent trop. Ils ont peur d'en parler à leur pasteur parce qu'ils disent, si je dis au pasteur, il va me dire que tu manques la foi et les démons n'existent pas. Et vous vous rendez compte, c'est là où on fait même le manuel qu'on vous a montré ici, la cure de l'âme. Dieu nous a donné par le Seigneur Jésus et par le Saint-Esprit à faire ce travail. Et aujourd'hui, nous avons abandonné ce travail aux thérapeutes. Et les thérapeutes sont obligés de travailler sur l'âme. Où est-ce que nous sommes ? C'est nous qui devions faire le travail à côté de la médecine conventionnelle. Nous devons apporter quelque chose. La médecine conventionnelle traite tout ce qui est en dehors de l'âme. Mais l'âme, qui peut traiter mieux l'âme si ce n'est pas Dieu lui-même? On ne traite pas l'âme avec des méthodes, entre guillemets, que je ne veux pas citer ici. On traite l'âme avec la parole de Dieu, avec les stratégies que Dieu nous a données. Un pasteur ou un homme de Dieu ou une femme de Dieu ne traite pas le problème de l'âme comme le ferait quelqu'un qui n'est pas de l'église, qui n'est pas du royaume de Dieu. Quand nous parlons des blessures intérieures, quand nous devons les traiter, nous devons déjà comprendre lorsqu'il y a une blessure, il y a automatiquement un démon. On n'enferme pas le démon dans l'âme. Parce que tout le travail qui est fait à l'extérieur, c'est enfermer le démon dans l'âme et il reste là-dedans, gardé par un gros démon qui fait taire la dépression, qui fait taire tous les autres problèmes. Mais mon cher, ma chère, quand nous allons arriver auprès du Seigneur, il va nous en demander des comptes. Et qu'est-ce que nous allons dire? Nous avons enfermé les démons dans la vie des gens. Ou nous avons entendu les gens nous dire, mais écoutez, vous exagérez, vous voyez les démons à tout coin de rue. Mais on ne voit pas les démons à tout coin de rue.
Quand il faut traiter l'âme, si quelqu'un a un problème au niveau de l'âme, il faut le traiter, il faut chasser les démons, soigner l'âme, et comme ça, vous allez voir, la parole de Dieu va agir dans la vie des gens. Donc, nous n'allons pas nous arrêter de si bon chemin. Nous allons continuer ce travail à notre retour. Nous aurons d'autres programmes parce qu'effectivement, l'apôtre me précède en Côte d'Ivoire. Oui. Et dans l'entretemps, je vais continuer le travail, pas dans ce sens-ci, dans un autre sens, parce que nous allons continuer dès qu'il revient, parce qu'après, nous allons être ensemble pour faire le travail. Mais c'est un grand défi. Donc nous vous invitons au centre où nous enseignons différentes matières au niveau de l'âme, au sujet de l'âme. Donc vous pouvez y venir. Apôtre Isaac, dites-nous votre petit dernier mot avant de partir. Le dernier mot, c'est tout simplement de dire que nous devons veiller sur l'état de notre âme. L'âme est comme le disque dur d'un ordinateur. S'il est virusé, alors cette âme-là, l'ordinateur ne pourra pas fonctionner. Il faut formater, réinitialiser, mettre à jour et j'en passe. C'est la même chose pour un être humain. Et malheureusement, lorsqu'on rencontre le Seigneur, très souvent, on a déjà quand même une âme qui est entamée. Et il nous sied, il nous appartient de prendre, parce que Dieu nous a équipés pour cela, de mettre tout en œuvre pour formater cette âme, pour la mettre à jour et pour lui donner justement un fonctionnement qui soit pour la gloire de Dieu. Voilà. Parce qu'une âme à Dieu, c'est ça la gloire de Dieu. Voilà, donc lorsqu'on parle de l'âme, on parle du subconscient, hein, écoutez, parce que quand on parle de le subconscient c'est l'âme. La conscience interne, c'est l'âme. Et donc voilà, donc il y a tellement des choses à dire. Et il n'y a qu'à venir au centre, participer à nos conférences, à nos séminaires, à nos cours, et vous saurez qu'est-ce que c'est. Parce que ça ne sert à rien de proclamer du matin au soir si votre âme, si votre subconscient est rempli. Il faut le vider d'abord. Et comment le vider? C'est pas parce que vous discutez, c'est pas parce que vous dites non, c'est pas vrai que ça marche. Non, écoutez. Voilà. Nous voulons tout simplement dire que tout soit pour la gloire de Dieu et que nous vous disons son nom soit encore glorifié. Et donc nous vous disons au revoir. À très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.